Le rituel perdu du troisième œil. Il existe une méthode ancienne, perdue aux yeux de beaucoup, préservée dans des fragments, qui propose de vérifier, ici et maintenant, par le corps, si nous appartenons à une mémoire plus vaste. Ce rituel tient dans 3 points déposés comme des signes sur notre chair. Il ne promet rien de spectaculaire à quiconque. Il propose seulement une vérification intime. Sentir, reconnaître, et peut-être réveiller une attention qui dort. Si, en entendant ceci, quelque chose en vous frissonne ou s'éveille, écrivez « reconnaissance » dans les commentaires pour réunir celles et ceux qui ont perçu la même chose. Avant de plonger dans la pratique, posons un cadre discret mais nécessaire. En 1945, dans la région de Nag Hammadi, en Égypte, furent découverts des codex contenant des textes aujourd'hui qualifiés de gnostiques. Parmi eux apparaît l'Évangile de Philippe et d'autres écrits qui parlent d'une connaissance intérieure, d'une mémoire première appelée anamnésis. Ces écrits ne font pas partie des canons chrétiens dominants. Ce sont des voies parallèles, des témoignages d'expériences spirituelles anciennes. Lorsqu'ils décrivent des signes sur le corps ou des procédés d'éveil, il convient de les recevoir comme des récits, des techniques symboliques et sensibles, non comme des textes juridiques. La cosmologie à laquelle ces textes renvoient est simple dans ses grandes lignes. Il y a d'abord la monade, la source primordiale, l'unité silencieuse d'où surgit tout. Ensuite, la création, souvent présentée comme fragmentée, se dresse dans une matrice gouvernée, selon ses récits, par une intelligence inférieure, parfois nommée démiurge. Autour et au-dessus de cette structure se meuvent des forces, les archontes, que certains textes décrivent comme des influenceurs, des fréquences qui cherchent à maintenir les êtres dans l'oubli de leur origine. Tout ceci sert ici à comprendre pourquoi, dans ces traditions, l'éveil n'est pas seulement une idée, mais un acte de vérification. Le corps peut témoigner. Il peut porter des marques qui, pour certains, sont des repères permettant de reconnaître la trace de la monade. Le rituel perdu du troisième œil que je vous propose aujourd'hui s'appuie sur 3 marques, 3 points de vérification, et sur un geste simple, l'attention dirigée, soutenue par la respiration et le toucher conscient. Ces 3 marques ne sont pas une doctrine. Elles sont des invitations à sentir votre présence profonde. Elles s'articulent ainsi: l'origine, la perception, la commande. Chacune correspond à un lieu précis du corps et à une fonction symbolique dans l'ouverture du troisième œil. La première marque, origine. Cette marque se situe à la base du crâne, là où la colonne s'attache au crâne, dans la zone que certaines traditions appellent la nuque profonde. Sensoriellement, imaginez un point d'appui, une encre invisible. Selon les textes, c'est la trace par laquelle la monade a laissé une empreinte dans la matière. Pour vérifier ce point, asseyez-vous ou tenez-vous debout avec le dos droit, sans crispation. Sentez la lourdeur naturelle de la tête sur la colonne. Placez la main, la paume ouverte, la pulpe des doigts, à la base du crâne, là où le cuir chevelu s'attache. Le toucher doit être léger, respectueux, comme si vous effleuriez une relique. Certains ressentent une texture, une chaleur, une nuance de densité. D'autres n'éprouvent rien de précis. Tout cela est possible. Restez avec ce contact environ une trentaine de secondes en observant les sensations qui arrivent. Picotement, tiraillement, silence. Si rien ne se manifeste, ne concluez pas trop vite. Le premier geste est celui de l'ancrage. Sentir que votre tête est soutenue par la colonne, que quelque chose tient la ligne entre le ciel et la terre. Le sens symbolique est simple. Ici se rappelle l'origine. La deuxième marque. Perception. Elle se trouve sur le côté externe de la main, le long de l'index ou du petit doigt selon les sensibilités, cette zone que vous pouvez sentir si vous étendez la main et la laissez ouverte, paume tournée vers le haut. Dans les récits gnostiques, la main est instrument et témoin. La périphérie de la main porte une nervure subtile permettant de capter. Pour la vérifier, amenez votre main gauche ou droite, selon ce qui vous semble le plus naturel, et avec le pouce de l'autre main, effleurez lentement la zone externe. Tracez une ligne douce, comme si vous suiviez un sillage. Là aussi, gardez le contact un moment. Observez. La peau peut paraître plus vibrante, une sorte de courant interne peut se manifester, ou bien une mémoire sensorielle se réveille,
un souvenir d'ouverture. Souvent, la perception ne vient pas sous forme d'images nettes, mais sous la forme d'un changement qualitatif. Une clarté, un élargissement, une diminution d'inquiétude. Restez là, à l'écoute, sans forcer. La troisième marque, commande. Sa position est centrale, légèrement au-dessus du sternum, dans la partie haute du thorax, juste au-dessus du creux du cœur. Les textes parlent d'un lieu d'autorité intérieure, d'un point qui ordonne la parole et le geste. Pour la contacter, posez la paume de votre main au centre du sternum, la main à plat, sans exercer de pression forte. Le geste est cérémoniel. Poser, sentir le battement, sentir l'espace qui entoure le souffle. Ici, certains éprouvent une résonance, un écho léger comme une note basse qui vibre. C'est la zone de la voix intérieure, du commandement sans domination. Comprendre ce qui parle en vous. Restez au contact, laissez remonter tout ce qui veut se dire, mais sans crier. Le geste symbolique consiste à reconnaître que votre centre possède une autorité qui n'a pas besoin d'être imposée. Encore une fois, vous pouvez rester ainsi une trentaine de secondes, en respiration naturelle. Avant de vous guider dans la séquence complète, quelques précautions. Ces marques sont décrites dans des textes anciens et rencontrées dans des traditions. Elles ne constituent pas un diagnostic médical et ne remplacent pas un avis de santé. Les sensations varient énormément d'un corps à l'autre. Certaines personnes auront des perceptions nettes, d'autres sentiront des changements subtils, et d'autres encore rien du tout. Tout cela est légitime. Accueillez l'expérience comme une simple vérification empirique, une proposition à votre corps, rien de plus. Nous allons maintenant rassembler ces 3 points dans un rituel d'activation simple et respectueux. Installez-vous dans un endroit calme. Assurez-vous d'être à l'aise, sans contrainte. Adoptez une posture qui laisse la colonne libre, les épaules détendues. Respirez naturellement. Ce que je vous propose est une courte pratique sensorielle, conçue pour tenir peu de temps mais pour être précise. Commencez par une respiration lente et consciente. Inspirez par le nez en sentant l'expansion douce de la cage thoracique, puis laissez l'expiration s'échapper comme un voile qui s'adoucit. Faites cela 3 fois, sans forcer, seulement pour amener l'attention dans le corps. Puis, sans changer de rythme, portez la main à la base du crâne. Touchez légèrement. Sentez la jonction entre la tête et le cou. Restez là. Notez la chaleur, la texture, la densité. Si des pensées surgissent, c'est ridicule. Je ne sens rien. Observez-les comme des nuages. Reconnaissez leur présence et laissez-les dériver sans vous engager. Revenez au toucher. Après ce contact à la nuque, amenez votre attention sur la main. Étendez la main, paume vers le haut, et avec la main opposée, tracez doucement la ligne sur le côté externe. Le geste est lent, presque comme un caresse. Sentez le silence entre les doigts, le relief de la peau, la fine circulation qui peut se manifester. Ne cherchez pas à obtenir une vision. Cherchez la qualité de présence. Qu'est-ce qui se modifie dans votre champ sensoriel lorsque vous attendez sans attendre? Enfin, déplacez votre main vers le centre du sternum. Posez-la avec respect. Ici, écoutez la respiration, écoutez le cœur, écoutez l'espace qui entoure la voix intérieure. Permettez à un mouvement de reconnaissance d'émerger sans le forcer. Si une émotion passe, laissez-la traverser. Si le mental s'agite, rappelez-lui qu'il n'est pas nécessaire d'être le juge maintenant. Le geste consiste à déclarer à soi-même « Je reconnais la source en moi ». Mais avant de prononcer quoi que ce soit, prenez un instant pour demeurer avec la main au centre. Lorsque vous vous sentez prêt, formulez intérieurement ou à voix basse une déclaration brève, simple, qui ancre l'expérience. Elle peut être dite à voix haute si cela vous convient, ou murmurée, ou pensée. Voici une proposition que vous pouvez adapter à votre langue intérieure. Je reconnais la source en moi. Je me souviens de mon origine. Dites-la une seule fois, avec sincérité, sans exiger d'effet. Cet énoncé n'est pas une formule magique. C'est un geste symbolique qui unit l'attention, le corps et la parole. Après la déclaration, laissez un moment de silence. Observez ce qui se passe. Sensations, images, calme, absence de tout.
Le silence est une réponse possible. Puis, lorsque vous sentez que la pratique touche à sa fin, retirez vos mains doucement, en revenant au souffle ordinaire. Notez la différence, aussi subtile soit-elle, entre l'avant et l'après. Peut-être une légère ouverture, peut-être une mémoire enfouie qui a frisé la surface, peut-être rien. Tout est possible et tout est acceptable. Il est important d'anticiper la résistance. Quand on propose de retrouver une mémoire, des forces qui tiennent l'oubli peuvent s'activer. Dans le langage des textes, ce sont les archontes, des influences qui, par la pensée, cherchent à ramener l'attention vers la peur, le doute, la dérision. Dans votre expérience personnelle, cela peut se traduire par un flot de pensées. Ce n'est pas réel. Je me moque de moi-même. Attention aux dérives. Ou par une montée d'inquiétude. La consigne est simple. Observez sans lutter. Ne nourrissez pas l'officier du doute. Reconnaissez la pensée, remerciez-la intérieurement pour son apparition et ramenez l'attention au corps, au point que vous étiez en train de toucher. Vous n'êtes pas tenu d'éclaircir chaque résistance. Votre rôle est d'apprendre à la repérer et à revenir, encore et encore, à l'expérience sensible. Certaines personnes rapportent que des images anciennes ou des réminiscences émotionnelles surgissent. Ce sont des signes d'anamnésis possible, des répertoires de mémoire qui se lèvent. D'autres disent percevoir des fréquences subtiles, comme des harmonies internes. D'autres encore n'ont qu'un sentiment d'assise retrouvé. Rappelez-vous, aucune de ces manifestations n'est une garantie ni une preuve universelle. Elles sont autant de façons dont la conscience peut se manifester. Pour intégrer ce rituel dans votre vie, gardez quelques recommandations pratiques. Faites-le dans un espace sûr. Ne le transformez pas en compétition intérieure. Ne l'employez pas comme substitut de soins professionnels si vous traversez une situation de santé mentale ou physique sérieuse. Si des émotions vives émergent et vous dépassent, cherchez un soutien qualifié. Le rituel perdu du troisième œil est une méthode de reconnaissance, pas une thérapie exclusive. Si vous désirez répéter l'activation, faites-le en respectant le rythme de votre corps. Certaines personnes pratiquent régulièrement, d'autres occasionnellement. La fréquence importe moins que la qualité de l'attention. Une pratique attentive, humble et non pressée peut progressivement ouvrir des zones d'autoconnaissance. Avant de conclure, revenons un instant sur la portée symbolique de ce rituel. La monade n'est pas ici un dogme imposé. Elle est une image, un nom pour cette unité première que certaines traditions ressentent comme source. Le démiurge est présenté comme une structure qui organise et enferme plutôt que comme un ennemi personnel. Les archontes sont des métaphores pour les interférences, culturelles, mentales, institutionnelles, qui tendent à maintenir l'oubli. En gardant ces termes, nous n'attaquons aucune foi contemporaine. Nous utilisons un langage symbolique pour décrire des dynamiques intérieures et historiques. L'objectif est toujours la souveraineté personnelle, que l'individu puisse vérifier sa nature sans dépendre exclusivement d'intermédiaires. Avant de clore, je vous propose une variation silencieuse du rituel pour les moments où vous ne pouvez pas toucher. Focalisez l'attention intérieurement sur les 3 points. Imaginez la base du crâne comme un ancrage lumineux, la ligne externe de la main comme une antenne subtile, le centre du sternum comme une source de commande douce. Respirez en synchronisant l'attention sur ces lieux. Cette pratique mentale est moins tangible que le toucher, mais elle peut servir lors d'un voyage, dans le métro ou avant de dormir. Pour conclure, le rituel perdu du troisième œil, ce que je vous ai offert n'est pas une certitude dogmatique. C'est une proposition héritée de textes marginalisés, un geste de vérification qui invite votre corps à prendre la parole. Si vous avez senti quelque chose, notez-le, honorez-le, et si vous le souhaitez, partagez votre mot-clé « reconnaissance » dans les commentaires pour que d'autres qui ont ressenti l'écho puissent se reconnaître. Si vous n'avez rien ressenti, considérez cela comme une information. Le chemin continue, et il n'y a pas d'échec dans la simple observation. L'essentiel est la souveraineté. Apprendre à vérifier soi-même plutôt que d'accepter passivement toute autorité. Si cet enseignement vous a parlé,
Abonnez-vous pour recevoir d'autres partages empreints de la même prudence et de la même ferveur. Partagez avec discrétion et respect, sans imposer à autrui. Que votre pratique, si vous la renouvelez, soit guidée par l'humilité, la patience et le respect de votre propre rythme. Pour clore, voici la formule courte proposée. Vous pouvez la dire à haute voix, la murmurer ou l'inscrire intérieurement. Choisissez la version qui vous convient. Avec douceur, prononcez « Je reconnais la source en moi, je me souviens ». Qui que vous soyez, quoi que vous portiez, que ce geste vous rende plus présent à votre propre origine, sans promesse, mais avec une invitation profonde à l'éveil.